La réaction maintenant d'Adrien Quatennens, député du Nord, coordinateur de la France Insoumise. Bonsoir Adrien Quatennens. Est-ce que vous vous dites ce soir, après avoir entendu le Premier ministre, qu'il y a encore des alternatives au reconfinement ? Oui, je le crois. Surtout ce que l'on voit, et moi ce qui me désole dans l'intervention du Premier ministre ce soir, mais c'est finalement assez récurrent, c'est qu'on a le sentiment en écoutant le gouvernement qu'on fait simplement face à un virus qui tombe du ciel, qu'on n'y peut rien et qu'ils ont les bras le long du corps, ils font ce qu'ils peuvent. En réalité, ce que nous subissons, tous collectivement depuis plus d'un an maintenant, c'est pas seulement le virus. C'est le virus conjugué à des décisions politiques, à un modèle d'échange, de production, de consommation. Je vous cite 3 exemples rapidement. Au début, nous avons manqué de masques. Pourquoi ? Parce que la décision avait été prise de ne pas renouveler les stocks en considérant que la Chine pourrait produire pour le monde entier. C'est donc l'échec de ceux qui ont voulu le grand déménagement du monde. Ensuite, j'entendais dans son interview tout à l'heure le Premier ministre dire « on ne réouvre pas des lits de réanimation, des lits à l'hôpital en un claquement de doigts ». Je l'entends. Néanmoins, quand il s'agissait d'enfermer, ils ont su claquer des doigts pour le faire. Nous avons perdu 120 000 lits à l'hôpital public en France en 20 ans sous l'effet des politiques qui ont été menées successivement et 7 400 sous l'effet de la politique d'Emmanuel Macron les 2 premières années de son quinquennat. Aujourd'hui, nous avons un problème avec la stratégie vaccinale. On a d'un côté l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui nous dit « nous avons une pandémie mondiale, le vaccin devrait donc être un bien commun de l'humanité ». Emmanuel Macron et Jean Castex répètent d'ailleurs cela régulièrement à souhait. Et dans le même temps, vous devez savoir, et peut-être vous ne le savez pas, que la semaine dernière, à l'Organisation mondiale du commerce, la France a donné sa voix pour s'opposer à cette logique de vaccin bien commun de l'humanité, à la levée des brevets et au contournement des brevets par la licence d'office. Donc il y a une forme de duplicité, si vous voulez, où d'un côté on a un gouvernement qui donne l'impression de faire des choses, mais qui en réalité poursuit une logique qui est celle du marché, qui nous met en situation de plus grande vulnérabilité face au virus. Voilà ce que je considère. Après, sur le confinement, je crois qu'après un an, une année pendant laquelle les Français ont montré leur totale discipline, désormais on sait que le virus va encore durer un certain temps, donc il faut changer de méthode. Depuis le mois de novembre, nous avons posé sur la table avec Jean-Luc Mélenchon un plan complet d'alternative au confinement, qui vise à dire il faut maintenant combattre le virus. Évidemment, il ne s'agit pas de nier la situation sanitaire qui est grave, mais permettre de combattre le virus tout en réouvrant, en ayant des protocoles sanitaires, un système par roulement. Sinon, ce que l'on voit, et vous le voyez comme moi, c'est une 4e vague qui va être une 4e vague de déprime, une 4e vague d'ordre psychologique, psychiatrique. Et je prends l'exemple de la culture. Moi, je ne suis pas médecin, mais je sais quelque chose, c'est que par exemple, la culture, c'est un très bon vaccin contre la déprime. Donc je crois que maintenant, il faut qu'on envisage une autre méthode pour que la vie reprenne tout en combattant ce virus.